Bienvenue, ravi de vous retrouver dans cette édition consacrée aux faits saillants qui ont marqué l'actualité cette semaine. Au sommaire, le Sénégal s'est incliné devant l'Égypte au Caire sur un score d'1-0 dès la 3e minute de jeu. Match comptant pour la manche aller des barrages de la Coupe du Monde. Mais pour le match retour de ce mardi à Diamniadio, l'espoir est permis pour les Lions qui, malgré la défaite, ont fait un jeu performant. L'analyse du consultant Cheikh Tidiane Bitèye à suivre en début d'édition. Le lundi 21 mars s'ouvrait à Dakar un forum historique sur l'eau, 9e du genre. Le Forum mondial de l'eau s'est tenu à Diamniadio. De nombreux chefs d'État et dirigeants d'organismes se sont donné le mot. Il faut de l'eau en qualité et en quantité dans tous les pays du monde. Dans cette édition également, nous reviendrons sur la journée mondiale de la tuberculose célébrée le 24 mars. Le procès de la tuerie de Boffa Bayotte qui s'est ouvert lundi et va durer 2 semaines. Et toujours dans le sud du pays, retour sur l'assaut de l'armée sur les bases du MFDC. Dans l'actualité cette semaine aussi, la levée des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Dans une poignée de secondes, le développement. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Victoire des pharaons d'Égypte sur les Lions du Sénégal. Vendredi au Caire, à la manche allée des barrages de la Coupe du Monde zone Afrique. 1-0 pour l'Égypte, but marqué dès la 3e minute de jeu. Le Sénégal a fait un match rassurant et satisfaisant et l'espoir est permis pour le match retour de ce mardi 29 qui se jouera à Diamniadio. Si l'on en croit notre consultant maison, Cheikh Tidiane Bitèye. Je pense que sur l'ensemble des deux mi-temps, les Sénégalais quand même dominés, il faut le dire. Dans la possession, on était meilleur. Dans la récupération également, on a vu une bonne équipe du Sénégal. Il reste simplement à s'appliquer, à donner un peu de précision, à être beaucoup plus concentré, à être beaucoup plus sérieux, comme on dit entre guillemets parfois. Je pense que c'est ça qui a manqué. Ce petit plus qui a manqué aux Sénégalais, c'est ce qui a fait qu'on n'a pas pu recoller le score. On avait la possibilité parce que ça, c'était un match qu'on ne devait pas perdre. C'est dommage qu'on ait pris très tôt le but qui a impacté individuellement sur les joueurs, collectivement sur l'organisation du match, parce que parfois c'est ce qui amène les précipitations, mais j'ai l'impression que cette équipe d'Égypte est très jouable. Vous l'avez dit, hein, donc il y a possibilité à la manche, pour la manche retour que le Sénégal s'impose à domicile. Absolument. C'est bien clair que par rapport à ce qu'on a vu, on a pu déceler beaucoup de faiblesses au niveau de l'équipe d'Égypte, qui n'est pas mal, mais il y a des faiblesses qui pourraient permettre en tout cas à l'équipe du Sénégal de gagner la deuxième manche largement, même moi je le vois, parce que quand même aujourd'hui, s'il y avait une concentration, s'il y avait de la précision, s'il y avait une application... S'il n'y avait pas ce but matinal aussi. Matinal, très bien, comme vous l'avez dit, gag déjà. Ouais. Donc je pense qu'on pouvait franchement, je ne parle même pas de match nul, mais on pouvait gagner ce match-là. Le lundi 21 mars s'est ouvert à Dakar le 9e forum mondial sur l'eau. Les chefs d'État et dirigeants d'institutions et organismes internationaux ont porté la voix de l'Afrique et du monde sur les enjeux et défis de la gouvernance de l'eau, une ressource rare, surexploitée, qui pourrait menacer la stabilité dans le monde. Une véritable tribune de plaidoirie, compte rendu de la cérémonie d'ouverture avec Ousmane Bang. Ouverture par une mise en scène de l'eau mère, l'eau fatiguée, confiant un message fort à un enfant innocent destiné aux hommes et au peuple. Parcours le monde, sois la voix de l'eau. Raconte son histoire pour que l'homme redevienne enfin son ami. Une cérémonie d'ouverture aux allures de plaidoirie, dans, comme qui dirait, un procès sur la gouvernance de l'eau dans le monde. Beaucoup de récriminations, l'épuisement et la rareté de la ressource, source de conflits dans le futur. L'eau polluée, surexploitée, l'eau dans tous ses états mérite d'être préservée. À la tribune de ces plaidoiries, 5 chefs d'État, 2 vice-présidentes, 5 dirigeants d'institutions, d'organismes internationaux,
Tous ont porté la voix de l'Afrique et du monde face aux enjeux et défis de l'eau. Une manière, d'après le président du Conseil mondial de l'eau, Loïc Faucon, d'écrire le futur de l'eau qui est en danger, l'eau source de vie est dans une situation paradoxale et inacceptable, appelle à des obligations de rationalisation, soutient-il. Il préconise d'ailleurs l'annulation de la dette de l'eau et propose un fonds bleu issu des financements du climat. La Banque mondiale, par la voix de son président David Malpass, avec sa vision eau sûre pour tous, dit avoir mobilisé 27 milliards de financement de projets dans 17 pays. Dans cette même veine, le président de la Commission de l'Union européenne annonce que l'équipe Europe va lancer une initiative de coopération pour les eaux transfrontalière à l'image de l'OMVS qui est un modèle de réussite. Il faut repenser la gouvernance mondiale de l'eau, suggère le président congolais Denis Sassou Nguesso. Ce forum se positionne donc comme une session préparatoire de la conférence des Nations Unies sur l'eau en 2023. Premier forum en Afrique subsaharienne, 9e du genre. La cérémonie d'ouverture a été aussi marquée par la remise du rapport mondial sur l'eau de l'UNESCO au chef de l'État Macky Sall, à qui est aussi dédié le prix mondial de l'eau Hassan II décerné à l'organisation sous-régionale OMVS qui fête ses 50 ans. Un clip du chanteur Youssou N'Dour, ambassadeur du forum, a mis terme à la cérémonie d'ouverture qui annonce les goûts et couleurs de ce que sera ce grand moment de réflexion, de proposition et d'action. Le forum de Dakar a servi de cadre de prise de conscience internationale sur les risques élevés de conflits liés à l'eau parce que la question demeure essentielle. Le président de la République Macky Sall a appelé des organismes comme le G20 à prêter plus d'attention à la problématique de l'eau. Le chef de l'État que je vous propose d'écouter. Ce 9e forum mondial de l'eau nous donne l'occasion de sonner l'alerte sur la gravité de la situation, afin que les questions liées à l'eau restent au cœur de l'agenda international. Il y va de la vie et de la santé de milliards d'individus à travers le monde. Il y va également de la préservation de la paix et de la sécurité internationale. En accueillant cette 9e édition, le Sénégal a souhaité poursuivre sa tradition de diplomatie de paix et de concertation autour des ressources hydriques. C'est le sens de notre appartenance à 2 organismes de bassin, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, créés respectivement en 1972 et 1978, et dont le pays, la Mauritanie, le Mali, la Guinée et le Sénégal pour l'OMVS, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Sénégal pour l'OMVG coopèrent ensemble de façon concertée à travers des activités et surtout à travers des infrastructures communes de développement. C'est aussi le sens de notre adhésion à la Convention de 1992 sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux. C'est enfin le sens de l'initiative sénégalaise d'inscrire dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour la première fois en avril 2016, la thématique eau, paix, sécurité lors de son mandat au Conseil de sécurité. Le Forum mondial de l'eau qui s'est achevé vendredi à Diamniadio. Tout comme l'eau, la santé est aussi vitale. Le 24 mars marquait la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie infectieuse considérée comme l'une des plus meurtrières au monde, avec ses 4000 victimes enregistrées chaque jour selon l'OMS. En 2021, au Sénégal, 13 900
262 cas ont été diagnostiqués. Seulement les 6000 sont des cas manquants. Selon le coordinateur du programme national de lutte contre la tuberculose, 80% des malades recensés habitent les régions suivantes: Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Pour cette année, le thème choisi est « Investissons pour en finir avec la tuberculose, sauvons des vies ». Ça a été également une grosse actualité cette semaine, l'ouverture du procès de la tuerie de la forêt des Bayottes pendant 2 semaines. Les chambres criminelles de Ziguinchor vont élucider l'assassinat de 14 personnes le samedi 6 janvier 2018. Sur les 16 accusés, 15 sont présents à l'audience, mais César Atout Badiat, l'un des chefs du maquis Casamance, va être jugé par contumace. Rendu du premier jour d'audience, Younous Diédou. Tôt ce lundi matin, un impressionnant dispositif sécuritaire est prépositionné aux alentours de la cour d'appel de Ziguinchor. Et pour y accéder, assister au procès de la tuerie de la forêt des Bayottes, il faut se soumettre à une véritable fouille. À 10h17, les chambres criminelles de Ziguinchor s'installent et le procès démarre par une demande de renvoi formulée par écrit par Maître Ciré Clédorli, l'un des avocats de la défense, au motif qu'il a perdu sa mère adoptive. Le ministère public et les avocats de la partie civile rejettent cette demande au motif qu'il y a assez d'avocats constitués pour la défense. À leur avis, toutes les conditions sont réunies pour la tenue d'un procès équitable. Ils seront finalement suivis par les chambres criminelles. À l'entame du procès, les chambres criminelles de Ziguinchor démarrent par une exploitation des courriels, messages et relevés téléphoniques contenus dans les procès verbaux d'audience. Des correspondances qui, selon les chambres criminelles, ont été rédigées à certains dignitaires du MFDC par René Capin-Bassène. Et il ressort que ces correspondances sont à charge pour l'intéressé et certains de ses co-détenus dans cette affaire. Les travaux sont finalement suspendus vers 16h et vont reprendre le mardi matin. Pour rappel, le procès va durer 2 semaines. 16 personnes sont poursuivies dans cette affaire. 13 sont encore en détention, 2 en liberté provisoire et César Atout Badian sera jugé par contumace. Ils sont poursuivis pour 14 chefs d'inculpation. 17 personnes sont constituées comme partie civile et 17 témoins seront entendus. Une pléthore d'avocats est commise dans cette affaire. Ziguinchor pour Radio Sénégal. Le procès, je le rappelle donc, va durer 2 semaines, toujours dans le sud du pays. En plus bref, l'armée a démantelé plusieurs bases de Salif Sadio. Les opérations militaires se poursuivent en Casamance contre le MFDC. Retour à Dakar, dans le département de Keur Massar. Plus de 200 jeunes ont signé leur premier contrat de travail dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi. Ces jeunes sont recrutés par l'UCG grâce au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Hygiène publique et du cadre de vie. La cérémonie de signature de contrat a été présidée par les ministres Abdoulaye Seydou Sow et Dame Diop en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion à Keur Massar. Retrouvons Ibralo. C'est dans le cadre du programme Xëyu Ndaw yi ou l'emploi des jeunes que le ministre Abdoulaye Seydou Sow, en charge de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie, à travers l'UCG, a signé plus de 200 contrats de travail dans le département de Keur Massar. C'est l'équipe de 225 jeunes ce matin, recrutés ici à Keur Massar, pour servir et doit servir de fierté et doit être un fer de lance de cette nouvelle impulsion que nous voulons donner à la création d'emplois dans cet important département nouvellement créé qui sera accompagné d'investissements structurants sous la supervision de son excellent Monsieur le Président de la République. Venu accompagner Abdoulaye Seydou Sow, le ministre Dame Diop, en charge de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, dresse le bilan de l'emploi des jeunes dans le département de Keur Massar. De la jeunesse de Keur Massar, que ce programme Xëyu Ndaw yi comporte plusieurs piliers dans le cadre de l'UCG, dans le cadre de l'environnement, dans le cadre du sport en tant que du stade qu'on appelle des stadiers, dans le cadre du tourisme, mais dans le cadre aussi de la jeunesse et de la santé. Aujourd'hui, 100 jeunes ont reçu leur bon de formation qui leur permet d'aller sur leur formation dans les écoles de formation. Le président du conseil départemental de Keur Massar, le professeur Babacar Gueye, invite l'État à redoubler d'efforts dans la lutte contre le chômage des jeunes dans ce 46e département du Sénégal. Nous voulons que le département bénéficie des fonds de financement de la promotion professionnelle et technique, l'Agence nationale pour l'emploi des jeunes, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. À travers sa signature de contrat, le président de la République Macky Sall
met en exécution ses promesses après son fameux Djoko ak Macky dans le département de Keur Massar. Ibrelo Keur Massar pour Radio Sénégal. Fin des sanctions infligées au Mali par la CEDEAO. Jeudi, la Cour de justice de l'Union économique et monétaire, l'UEMOA, a ordonné la suspension des sanctions prises en janvier contre le Mali. Écoutons à ce propos l'analyse de Jiabi du think tank Wati. On a traduit l'existence d'institutions de contre-pouvoir. La Cour de justice a été saisie par les autorités maliennes. Elle ne s'est pas prononcée sur le fond des sanctions, mais elle a estimé que dans la mesure où ces sanctions portaient un préjudice important à l'État malien et aux populations maliennes, il était, recommandé de les suspendre en attendant de se prononcer sur le fond. Alors, du point de vue économique, qu'est-ce que cela peut apporter au Mali? Oui, je crois qu'il y a aussi une coïncidence entre cette décision et l'organisation d'un nouveau sommet de la CEDEAO qui regroupe les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, y compris les 8 pays membres de l'UEMOA. Donc on s'attend à ce que la réunion de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO peut-être aussi va prendre des décisions sur le Mali, peut-être pas la levée des sanctions, mais peut-être une suspension des sanctions, on ne le sait pas encore. Mais je crois que ça traduit aussi tout de même un grand malaise aujourd'hui en Afrique de l'Ouest quant à l'opportunité de ces sanctions qui ont un coût très important pour les populations maliennes. Les enjeux sont tellement importants qu'il ne faut pas voir la situation en termes de victoire ou pas, mais il est très clair que le calcul politique qui semble avoir été fait par la CEDEAO était de forcer un peu la main aux autorités de Bamako avec ces sanctions, et il est clair que l'économie malienne a souffert, certes, mais elle ne s'est pas effondrée, et donc on peut considérer en tout cas que ce n'est pas une victoire pour la CEDEAO, mais je crois que ce qui est important à nouveau, c'est qu'on sorte de cette période assez rapidement, parce que cela compromet, au-delà de la stabilité économique et politique du Mali, cela compromet aussi le processus d'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. C'est la fin de cette édition. À la présentation, Élise Emmanuel Senghor, à la technique Amadou Ndiaye, c'est des Modou Diop, coordination Ibrahima Sadi, Demba Malik Mbouch. Actu 7 revient le week-end prochain pour un nouveau round-up de l'actualité de la semaine. Radio Sénégal.